Après 4 années pleines de surprises, il est difficile d'imaginer que quelque chose puisse encore nous étonner en 2013. Soyons francs, comme sur des montagnes russes, la plupart des surprises depuis la crise ont été à la baisse. Et comme des adolescents endurcis qui ont tout essayé dans les parcs d'attractions les plus extrêmes, la plupart d'entre nous ont probablement amorcé 2013 en rien blasé. Donc, s'est-il passé quelque chose de surprenant? La surprise de cette année ne serait-elle pas que nous n'avons pas été surpris par ce qui nous avait surpris dans le passé? Peut-être. Pourtant, il y a eu les guerres qui n'ont pas eu lieu. La Syrie a bien failli essuyer la réprobation internationale, ce qui lui a épargné un commentaire apparemment désinvolte. Certains s'attendaient à un bombardement de l'Iran, mais là aussi, la diplomatie l'a emporté. Et que dire du virage stratégique opéré par la Chine? Toute une vague de réformes et une déréglementation importante ont été annoncées en novembre, après la révélation que les autorités semblaient satisfaites d'une croissance de 7,5 %. Incroyable comme ces événements semblent nous laisser de glace. Ils se sont produits sans guère avoir d'impact, apparemment, pour l'instant. Sans doute est-ce l'effet d'une morosité excessive et prolongée. Il se passe des choses importantes, mais elles ne semblent pas avoir le même impact. L'après-crise est marquée par un pessimisme ambiant que nous finissons par ne plus remarquer tellement il est installé. Aux antipodes, la confiance fait partie de ces nécessités qui, comme l'air, l'eau, une alimentation quotidienne, la paix, semblent présentes en arrière-plan et tenues pour acquises, du moins jusqu'à ce que l'on en soit privé. En l'absence de confiance, au mieux, nous tapissons dans l'ombre, n'en sortant que pour accomplir des activités élémentaires et retournant vite à l'abri. Au pire, les systèmes financiers s'effondrent, tout comme distribution de biens et de services. En un mot, c'est le chaos. L'effondrement de la confiance a prolongé la crise de 29. L'économie ne se ressaisissant pas, le financement par les déficits est devenu un moyen de relancer l'activité. Cela a marché, même si cette période a laissé toute une génération à jamais désabusée et marqué aussi les générations suivantes. La néomorosité risquait de faire plus de ravages. Nous avons utilisé nos recours budgétaires tôt dans le ralentissement, ce qui nous a privés de l'arme la plus puissante après la crise et nous a laissé des mesures monétaires exotiques non éprouvées. Il était facile de se demander si la confiance reviendrait jamais. Et pourtant, en juin dernier, la confiance des consommateurs américains, en chute libre depuis la mi-2009, a renoué toute seule avec des niveaux normaux sans guère d'aide, si ce n'est une déclaration laconique annonçant la fin proche des mesures de relance extraordinaires. La confiance est revenue et, aussi incroyable que cela paraisse, toute seule. Les États-Unis n'étaient pas les seuls. La confiance des entreprises et des consommateurs de la zone euro connaît sa plus longue amélioration depuis la fin des mesures de relance budgétaire, ce que favorise certes la fin de la récession prolongée. Le Japon fait aussi partie du lot. Cette semaine, dans l'influente enquête Tankan auprès des entreprises, la confiance retrouve le sommet atteint en 2007, et ce, après 4 trimestres de progression impressionnante. Le voile de la morosité se lève non seulement en Amérique du Nord, mais partout, ce qui a également une incidence sur la couverture médiatique, dont le ton semble plus optimiste ces derniers temps. Il est malheureux
qu'une évolution aussi lourde de conséquences puisse être mal interprétée. Malgré tout, l'influence potentielle de l'humeur sur le retour de la croissance économique, les politiciens américains semblent ne pas avoir de tout su la lire. La crise des coupes budgétaires automatiques en mars et la paralysie de l'administration en octobre auraient fort bien pu saper le retour de la confiance. La pilule était amère et on ne peut qu'espérer que les effets se révéleront être temporaires. Si tel est le cas, l'espoir est effectivement revenu et les perspectives pour 2014 n'en sont que plus prometteuses. Au bout du compte, c'est le moment ou jamais, à l'approche du temps des fêtes, de parler d'espoir. C'est plus important que nous voulons bien le croire. Joyeux Noël, joyeuses fêtes et meilleurs vœux pour la nouvelle année. Le propos de la semaine reviendra le 9 janvier. À l'année prochaine, ici Peter Hall.